Bonjour à tous, bienvenue dans Rayon X. Savez-vous qu'à l'époque des dinosaures, la Terre n'avait pas du tout le même visage qu'aujourd'hui? Eh oui, Igor, car les continents n'étaient pas à la même place. En fait, comme l'a montré le professeur Wegener au début du siècle, ils dérivent à la surface du globe. Voici les continents tels qu'ils sont disposés aujourd'hui sur la Terre. Or, Wegener a été le premier à remarquer un parallélisme très net des lignes côtières de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Lorsqu'on les rapproche, les deux continents s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Et cela signifie, Igor, que dans le passé, l'Amérique du Sud et l'Afrique ne formaient qu'une seule terre. Il y a 270 millions d'années, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud étaient réunis en un seul continent gigantesque, la Pangée. Au temps des dinosaures, il était possible d'aller à pied de ce qui n'était pas encore la France vers le continent américain. C'est pour cela que l'on retrouve des deux côtés de l'Atlantique, sur les continents actuels, des fossiles de plantes et d'animaux terrestres identiques. Faisons le point. Si les continents ont évolué à ce point dans le passé, quel sera donc le visage du globe dans l'avenir? Eh bien, il semble que les continents s'éloignent et se rapprochent selon un cycle de 400 millions d'années environ. Ainsi, dans un peu plus de 200 millions d'années, l'Afrique, l'Europe, l'Asie seront à nouveau réunis en un seul supercontinent. Et oui, l'étude de la tectonique des plaques permet de prédire de manière incroyable l'évolution du globe sur des millions d'années. Et si dans cet avenir, Grishka, il sera possible à nos lointains descendants de se rendre à pied depuis l'Europe vers l'Amérique, c'est que décidément, rien n'est impossible.